Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on termine avec quelques idées sur la gestion de fonds, quelques idées sur la gestion collective. On est en ligne avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Consultant chez MCV France. Et ce matin, vous nous proposez un nouveau fonds, le Rainbow Fund. De quoi s'agit-il? Je vous propose d'y jeter un coup d'œil. Alors c'est un fonds avec une thématique qui se revendique homosexuelle. La société de gestion investit dans des entreprises dont, dit-elle, l'offre de biens ou de services s'adresse de façon identifiable à la population homosexuelle, ou des entreprises où des normes antidiscriminatoires sont mises en place, notamment à l'égard de la population homosexuelle. Alors bon, on est sur un sujet un petit peu à la mode, et d'ailleurs le promoteur le dit lui-même. Le promoteur, c'est la société Turgot Asset Management. C'est une société de gestion qui est connue pour ses fonds actions de bonne tenue. Alors concrètement, dans quoi investit ce Rainbow Fund? Alors ce Rainbow Fund, concrètement, il va investir dans des actions internationales. Il est lancé à partir d'aujourd'hui. Peu d'exclusions. Le gérant le dit lui-même. Il est à noter que ce critère n'exclut qu'un nombre limité de sociétés. Bref, on va avoir un fonds action comme il y en a beaucoup d'autres. Le prospectus n'en dit pas beaucoup plus sur le style de gestion. C'est clairement un fonds opportuniste qui surfe sur un thème d'actualité. Mais on peut quand même parler d'engagement ou pas? Alors oui. Il y a un engagement, il y a une cause. Bon, on vise clairement la non-discrimination, mais en même temps, le promoteur ne manque pas d'indiquer que, selon une étude, il ressort que les sociétés qui ont signé une charte pour l'égalité sur l'identité sexuelle ont des résultats nettement supérieurs. Ça veut dire que, voilà, quand il n'y a pas de discrimination sexuelle et d'homophobie dans les entreprises, eh bien, elles auraient de meilleurs résultats. Bon, moi, ça me laisse un peu perplexe. Ça me fait penser à l'ISR, l'investissement socialement responsable, sur lequel on a tout dit. Donc, même elles avaient, ces sociétés ISR, de meilleurs résultats parce que les salariés étaient plus motivés. À voir. Ouais, vous ne croyez pas dans ce fonds gay-friendly, en gros? Écoutez, non, parce que les exemples que donne le promoteur en parlant d'Apple ou de la SNCF, je trouve qu'Apple c'est mal choisi parce que effectivement peut-être qu'Apple a signé des accords qui font que les couples salariés homosexuels sont bien traités. En même temps, est-ce que c'est ça qui donne les bons résultats financiers d'Apple, ou est-ce que c'est pas tout simplement que son sous-traitant chinois Fox Pro traite ses salariés comme des esclaves, et dont certains, on l'a vu il y a 2 ans, se sont suicidés? Quant à l'exemple pris chez SNCF, je suis pas sûr, là encore, que ce soit la politique homosexuelle de SNCF qui influe d'une façon ou d'une autre sur les résultats de l'entreprise. On n'a pas d'éléments de comparaison. Donc, je trouve l'idée séduisante, mais j'ai quand même l'impression qu'on est face à du gay washing de la même façon qu'on a eu du green washing. Donc on n'y va pas? Alors, je crois qu'on peut attendre de voir concrètement ce que donnent les résultats. Pour le moment, on n'a pas de visibilité sur la gestion. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Le CAC, lui, est toujours en baisse, Guillaume. Oui, il recule, notre CAC 40. On perd 1,9% actuellement, 3639 points. Marché plombé par les PMI européens, par la Fed aussi. Les minutes de la Fed publiées hier soir. On suivra aujourd'hui l'indice Philly Fed aux États-Unis du mois de février. Restez avec nous. On va continuer d'en parler, bien sûr, sur BFM Business. Vous retrouverez dans un instant le journal de l'économie. Puis juste après, on parlera de votre argent. On répondra à vos questions. À tout de suite. Tous les vendredis sur BFM.